Baisse la tête, tu vas prier avec moi. Répète après moi, répète après moi. Dis Seigneur, aujourd'hui, encore, j'attends ta parole. J'ai besoin que tu m'enseignes. J'ai besoin d'aller en profondeur de ta révélation. Donne-moi un cœur réceptif. Un cœur bien disposé. Un esprit nouveau. Renouvelle mon intelligence. Afin que ta parole soit source de bénédiction. Que ta parole prenne vie en moi. Dans le nom de Jésus. Tout ce que tu as pour moi aujourd'hui, je veux les recevoir au nom de Jésus. Je veux recevoir tout ce que tu as pour moi. Pas seulement un. Pas seulement deux. Je veux tout ce que tu as pour moi aujourd'hui. Je ne veux pas sortir de ce moment de prière tel que je suis entré. Que ta parole aujourd'hui arrose mon âme, rafraîchisse mon esprit, donne la vie à mon cœur. Merci Seigneur. Je me déconnecte esprit, âme, cœur, de tout esprit, de toute action, de toute influence, censé m'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu es là aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Donc nous sommes dans deux passages bibliques aujourd'hui. Somme le chapitre 119, le verset 9. Et nous sommes dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. Donc nous sommes toujours dans l'enseignement sur les liens d'âme. Sur les liens d'âme, nous avons vu ce que c'est qu'un lien d'âme, quel était le projet de Dieu avec les liens d'âme. Nous avons parlé de connexion, nous avons parlé des rencontres que Dieu peut permettre dans notre vie pour nous faire entrer dans une autre phase de notre destinée. Je reprends. Des rencontres divines que Dieu permet pour que nous puissions entrer dans une autre phase de notre destinée. Souvent, tu peux prier le Seigneur et demander quelque chose à Dieu. Et ce que tu demandes à Dieu, c'est par quelqu'un d'autre que le Seigneur passera pour te le donner. Donc, nous avons parlé de la volonté de Dieu. Je veux que vous gardiez à l'esprit ce que j'ai dit là-dessus. Parce que c'est ce qui va faire la base de ce qu'on appelle la providence divine, si vous voulez, la richesse divine. Vous comprenez? Je dirais même la prospérité. Il y a la richesse et il y a la prospérité. Donc Dieu va permettre qu'il y ait des connexions. Dans le projet de Dieu, l'homme est censé avoir des connexions, des liens d'âme. Mais des liens d'âme comment? Positifs. Des liens d'âme sains. Tiens ton frère, des liens d'âme sains. C'est pourquoi la Bible parle que, la Bible dit que nous sommes frères et sœurs à Jésus. Il y a des liens qui vont s'établir. Mais malheureusement, l'ennemi peut permettre que des chrétiens, des hommes, puissent avoir des liens d'âme démoniaques, des liens d'âme toxiques, des liens d'âme impies, des liens d'âme qui n'obéissent pas à la loi de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont raté leur destinée parce que le diable les a tout fait pour les mettre en connexion avec des mauvaises personnes. Écoute-moi bien. Beaucoup de destinées ont échoué parce que le diable a permis que tu rencontres des gens que normalement tu n'étais pas censé rencontrer. Et pendant que le Saint-Esprit te disait non, non, toi tu as insisté. Et il y a eu beaucoup de conséquences dans ta vie. Beaucoup de personnes ont vécu ou bien vivent beaucoup de situations dans leur vie parce qu'ils ont eu de mauvaises rencontres. Écoute-moi très bien. La première phase de la guérison, j'ai parlé tout au long de comment arriver à être, c'est de prendre ses responsabilités. Aussi longtemps que tu vas rendre Dieu responsable de tes mauvais choix, de tes mauvaises décisions, tu ne sortiras pas de là où tu es. Attends, je peux répéter, parce que je sens que Dieu veut parler à quelqu'un. Aussi longtemps que tu vas accuser Dieu, que tu vas rendre Dieu responsable, en lui disant qu'il était
pécheurs qu'il a permis dans ta vie, c'est que tu ne sortiras pas de là. Parce que avant de rencontrer, d'entrer dans ces connexions, Dieu t'avait parlé. Il a saisi des hommes pour te parler, des gens, même des païens. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Dieu avait un projet, il voulait établir un projet. Mais il est passé par un roi païen qui s'appelle Néco, qui était le roi d'Égypte dans ce temps. Et il y a le roi d'Israël qui allait combattre le roi. Parce qu'il passait par le territoire d'Israël. Alors le roi s'est levé. Il dit, tiens, voici un roi païen qui passe par mon territoire. Alors je vais combattre ce roi païen. La Bible nous dit, quand ce roi d'Israël, celui qui craignait Dieu, celui qui avait fait les choses de Dieu, qui avait suivi la volonté de Dieu, qui avait agi dans l'obéissance de la voix de Dieu, s'est présenté devant Néco. Vous savez ce que Néco lui a dit? Néco lui a dit, c'est ton Dieu qui m'envoie, alors ne t'impose pas. Il s'est imposé. Il dit, si tu t'imposes, ton Dieu te livrera entre mes mains. Il s'est imposé et il est mort. Même le prophète Jérémie a pleuré sur la mort de celui-ci. Le prophète Esaïe a pleuré sur la mort du roi parce que ce roi, à la Bible nous dit qu'il a fait tout ce qui est agréable à Dieu. Mais son péché, c'est qu'il s'est imposé. Il s'est imposé à l'œuvre de Dieu. Interposé. Parce qu'il s'est dit, c'est un païen. Dieu ne peut pas passer par lui. Oui! Dieu passe même par des païens pour le prendre. Amen, amen, amen. Dieu peut passer par des gens même qui ne croient pas en Dieu. Et de leur bouche, il y a une parole de sagesse qui, Dieu, pour te sauver, peut passer par des gens qui ne sont même pas chrétiens. Pour te donner une parole de sagesse. Vous allez voir des gens qui vivent une vie bizarre. Une vie désordonnée. Une vie de débauche. Mais un jour, ces personnes qui disent une parole sensée. Bien, mais quand ça commence, tu dis, oh, c'est que Dieu a parlé à travers lui. Parce que quand je connais ce frère, normalement, il ne peut pas me parler comme ça. C'est un homme qui a une vie désordonnée. Mais le jour où il ouvre sa bouche pour te donner une parole sensée, dis-toi que Dieu vient de te parler. Dans son temps normal, ce n'est pas dans sa nature qu'il peut parler. De manière correcte. De manière sensée. Est-ce que ça va? Et il y a des gens qui ont fait des rencontres qui ont détruit les destinées. Il y a qu'on fait les mauvaises connexions. Dis-lui, les mauvais liens d'âme. Donc comprenez avec moi une fois de plus que cet enseignement est très important. Il y a qu'on fait, c'est très important. C'est très important. Oh, dis-lui encore, c'est très important. C'est très important. Ah, moi, je n'ai pas entendu. Dis-lui, c'est très important. C'est très important. Amen. Est-ce que ça va? C'est très important. Il y a des gens bien aimés pour les détruire. Vous allez voir des gens. Dieu, écoutez-moi très bien, je vais vous enseigner sur la destinée. Le premier signe de la destinée, c'est que Dieu l'a écrit dans ton cœur. Ton cœur est le reflet de ta destinée. Écoutez-moi bien. J'ai vu dans la Bible, le cœur est le reflet de la destinée. Vous allez voir un enfant qui commence, il est très gentil, il partage. Un enfant dans son bas âge, il sait partager. Il sait prendre soin des autres. Il se joue les docteurs. Il y a quelque chose dans son cœur qui est en train de se manifester. C'est qu'il a une destinée. Et le diable, sachant qu'il y a une destinée qui a été inscrite dans ton cœur, mais l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu qui a été établi dans ton cœur, il va faire de telle sorte que tu rencontres des personnes qui vont blesser ton cœur et ils vont te rendre église. C'est-à-dire qu'ils vont dénaturer le caractère de ta destinée. Et maintenant, tu te retrouves frustré. La vie que tu mènes t'énerve. Tu te sens bourre parce que tu n'es pas là où il faut. Tu es en train de mettre les chaussures qui ne sont pas à tes pieds, à ta pointure. Vous avez déjà marché avec une chaussure qui ne reste pas, qui n'est pas à ta pointure. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes à l'aise? Non. Même ta démarche change. Mais pourquoi elle marche comme ça? Mais là, une démarche de robot. Non, la chaussure ne va pas. Amen. Ah, je vois que les gens rigolent. Vous vous souvenez de certaines choses? Amen. Écoutez-moi très bien. De la même manière, Dieu établit des connexions divines. De cette même manière, le diable aussi établit des connexions négatives. Il y a beaucoup aussi, même dans l'église générale, qui ont laissé leur cœur être dénaturé. Parce qu'ils ont rencontré des personnes qui les ont blessés. C'est ce que le diable voulait.
il voulait que tu fermes ton cœur. Et toi-même, tu t'auto-fermes. Amen. Voilà pourquoi les vieilles dames sont contentes. Et voilà pourquoi encore aujourd'hui, je reviens pour parler de cela. Pour permettre à certaines personnes d'accomplir leur destinée. Tu ne peux pas rester ta vie comme cela bloqué à cause d'un événement que quelqu'un t'a fait il y a 10 ans, 5 ans, 20 ans. Et depuis ce jour-là, tu es bloqué dans le passé. Vous savez, avant, je sais que les anciens ont connu ça, on appelle des cassettes. Vous savez, quand tu as une cassette et que la cassette, les bandes, et qu'il y a un problème, quand ça se bloque là-bas, qu'est-ce que ça fait? La même, si c'est je, ça arrive, je. Et c'est de la même manière, les gens qui sont bloqués là. Ils ne peuvent plus continuer. Ils restent bloqués dans le jeu. Dans ce qui s'est passé avant. Dis à ton frère, il faut que tu sortes de là. Dis-lui, je te dis, tu dois sortir de là. Parce qu'il y a beaucoup de grandes choses que tu dois accomplir avec Dieu. Tu as une grande destinée que Dieu peut voir fleurir. Dis-lui. Dis-lui, je sais. Je suis convaincu. La Bible me l'a dit. Qu'il y a une grande destinée dans ta vie. Jusqu'à quand vas-tu rester comme cela? Toi, tu n'accomplis pas ce que Dieu a prévu pour toi. Dis-lui, c'est une tragédie. Il y a des gens qui doivent être sauvés par toi. Il y a des gens qui doivent connaître le Seigneur par toi. Il y a des gens qui doivent être guéris par toi. Il y a des gens qui doivent être délivrés par toi. Si tu ne te lèves pas pour toi-même, lève-toi au moins pour ces personnes. Pourquoi est-ce qu'on se bat en tant que pasteur? Malgré tout ce qu'on vit, malgré les difficultés, malgré tout ce que les gens nous ont fait, mais parce qu'on ne veut pas se limiter à ces personnes. Il y a le monde entier qui a besoin de moi. Pourquoi à cause de cela, je vais stopper l'œuvre de Dieu? Si je me lève, c'est à cause de ceux qui doivent venir. Je dis à Dieu, ouvre encore la porte pour qu'ils viennent, que la porte ne soit pas fermée. La destinée. Je viens là. Tiens ton frère. Dieu a quelque chose d'important. Donc de la même manière, Dieu va établir des connexions. Je vous ai parlé du projet de Dieu. De cette même manière, le diable va chercher à dénaturer ce que Dieu a mis dans ta vie. À cause du mal qu'on t'a fait, à cause de l'acte qui a été posé, tu as fermé ton cœur sur toutes les bonnes personnes qui doivent t'apporter quelque chose. Toutes les personnes qui doivent semer quelque chose de bon dans ta vie, toutes les personnes qui doivent apporter quelque chose de bon dans ta vie, tu les as déjà verrouillées. Vous savez pourquoi ils n'ont pas accepté Jésus? Parce qu'avant Jésus, il y avait un individu qui s'appelait Simon Bar-Kokhba. Ce monsieur-là avait entraîné le peuple d'Israël comme quoi c'est lui le Messie. Donc quand Jésus est venu, puis on a dit, ah, c'est lui encore le Messie. On dit non, il y a un qui nous a déjà fait du mal. Celui-là, on va le crucifier. On ne croit pas en lui. Écoutez-moi très bien. Ne laisse pas ta destinée fermée à cause d'une personne. Non, ça ne vaut pas la peine. Je ne veux pas vivre ou bien stopper ma vie ou bien m'arrêter de vivre à cause d'une personne. À cause de qui? À cause d'une personne. Mais il y a des milliers qui m'attendent. Pas seulement ici en France, au Canada on me cherche. Oui. Oui. Aux États-Unis on m'attend là-bas. Mais à cause d'une personne, j'ai resté bloqué. Et puis on est là, c'est à cause de qui? À cause d'Alain. Écoutez-moi très bien. Ah, quand j'ai dit les choses comme ça, vous-même vous voyez que c'est un peu absurde quand même. Nous avons l'esprit de Dieu. Cet esprit-là vivifie notre esprit. C'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, pourquoi? Il vient pour nous vivifier. Il sait que notre esprit est fragile. Nous sommes des hommes. Donc à chaque fois, il nous vivifie. Quand ton frère, il te vivifie. Il te donne la vie à chaque fois. La vie de Dieu. Zoé en toi. Ah,
voyez? Mais toi, tu dis au Saint-Esprit, stop, je ne veux plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait du mal il y a 10 ans, 20 ans. Premier point, puis je continue. C'est juste mon introduction. Si tu veux sortir de ton état, arrête de rendre Dieu responsable de ce qui s'est passé. Aussi longtemps que tu ne prendras pas tes responsabilités en étant conscient que ce sont des mauvais choix. Parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Dieu t'a parlé par des sons. Dieu t'a parlé par des impressions. Il a parlé dans ton cœur. Il a dit que tu n'écoutais pas. Il a utilisé des gens même autour de toi. Ton entourage t'a parlé. Attention, attention. Mais tu es quand même allé dedans. Dis-toi que Dieu t'a dit. Il a fait ce qu'il fallait faire. Et si tu as compris cela, tu vas aller demander pardon à Dieu. Mais si tu passes ton temps à accuser Dieu, c'est à cause de toi, j'en ai marre, j'en veux à Dieu, Dieu lui-même, c'est bon, je ne veux plus le servir, il n'y a rien dedans, je ne veux pas faire, regarde ce que j'ai fait, je me suis déployé, j'ai déployé mon zèle, j'ai donné tout, voilà ce que les gens, voilà comment on me remercie, alors que c'est moi qui faisais ceci, alors que Dieu dit calme-toi. Moi, depuis que j'ai connu le Seigneur, j'ai vécu que des chrétiens. Je ne peux pas avoir affaire aux sorciers qu'aux chrétiens. Hey, camarades, c'est dommage de le dire. C'est dommage. C'est dommage de le dire. La méchanceté qu'on peut avoir au sein de l'église. Même Paul était choqué. Paul dit dans le livre de Corinthiens, qu'est-ce que j'entends de vous? Quand vous lisez les lettres de Paul, comprenez qu'il parle en tant que père. Il dit, mais qu'est-ce que j'entends de vous? Il est en prison à Rome. Il dit, mais qu'est-ce que j'entends de vous? Une impudicité telle qu'on ne retrouve pas chez les païens. Au milieu de vous, qu'est-ce que j'entends? Il était même scandalisé des chrétiens qui l'enseignaient dons spirituels, parler à la prophétie. Il a tout enseigné. Il dit, mais qu'est-ce que j'entends? Une impudicité telle qu'on ne voit pas chez les païens. Pourtant, c'est un monsieur qui a parcouru le monde. Il était scandalisé de voir quelle méchanceté on peut avoir dans l'église. Même avec l'Esprit de Dieu. Même avec le fait qu'on soit chrétien, qu'on ait la Bible. Il dit, mais qu'est-ce que j'entends? Imaginez le cœur de ce père. Alléluia. Dis à ton frère, Dieu a une destinée pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Alléluia. Amen. Donc de la même manière, la volonté de Dieu, je reprends, c'est que Dieu dans sa volonté avait voulu et il veut que l'homme établisse des liens. Qu'on ait des liens d'âme, mais comment? Positifs. Ça peut aller? Amen. Mais l'ennemi a contrecarré, il cherche à contrecarrer cela en nous faisant rencontrer de mauvaises personnes. À chaque fois. Ou bien en nous faisant sortir du cadre. N'oubliez pas dans ces mots d'année, sur le cadre. Quand vous ne respectez pas le cadre dans lequel Dieu établit une connexion, ça devient une chose. Il y a des gens qui devaient être amis ou bien soutien de prière. Et du jour au lendemain, dit c'est toi je vais épouser. C'est pas ça Dieu a dit. Dieu dit vous devez prier. C'est intercession. Mais arrivé au moment tellement vous voyez tous les jours. Vous parlez tous les jours, vous mangez tous les jours. Tu commences à regarder la soeur les yeux ouverts. Avant tu avais les yeux fermés. Ou bien la soeur te regarde avec les yeux comment ouverts. Mais une fois que ça rentre dans une histoire d'amour, ça gâte totalement votre amitié. Parce que ce n'était pas ce que le Seigneur avait voulu. Donc c'est de nous sortir du cadre. Il y a des amitiés qui doivent rester amitiés. Pas plus. Même si il est joli, même s'il est beau, il est mignon, il est charmant, il parle bien, il est mielleux, tout. Non. Laisse le miel là tranquille. Il y a des miels qu'il ne faut pas toucher. C'est pas ça que Dieu a dit. Une fois que ça rentre dans l'histoire de l'amour, ça gâte totalement votre amitié. Ça pourrit totalement votre connexion. Pourrit totalement. Et quand il n'y a pas l'amour, il y a son contraire. C'est la haine. Quand tu le vois, il s'énerve en même temps. Pourquoi? Parce qu'au départ, vous n'êtes pas resté dans la limite que Dieu. Quand Dieu établit une connexion, il établit une limite. À ne pas franchir. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Tout ça, j'ai expliqué pas mal de choses.
comment sortir de là et tout. Aujourd'hui, nous allons avancer, bien aimé. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Amen. Donc, nous sommes dans Ésaïe, non, pas Ésaïe, nous sommes dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. Et le deuxième passage va se retrouver dans Psaume le chapitre 119, le verset 9. C'est bon pour tout le monde, on peut faire la lecture? C'est parti. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Écoutez très bien ce que Psaume dit. Psaume 119, verset 9. Oui. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Bien. En se conformant à ta parole. Sois béni. C'est tout. C'est David qui est en train de parler. Vous devez savoir que le Psaume 119 regorge de beaucoup de connaissances, beaucoup de révélations. C'est dans ce psaume que David dit des choses extraordinaires, où il dit, cette fois dans la nuit, je me lève pour te prier. Ouh là là. Cette fois le jour, je prie. David parlait de sa connexion, son amour pour la présence de Dieu. David parlait de cette soif d'aimer Dieu. David parlait, où il disait qu'il a soif de Dieu. Mais la soif dont David parle n'est pas la soif de l'eau. Ce n'est pas la soif physique. Il avait soif de la présence de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? David se retrouvait dans le désert. David a été chassé du trône. Donc il s'est retrouvé comme fugitif. Par moment, il n'avait pas à manger. Par moment, il n'avait pas à boire. Mais il dit, peu importe ce que je veux, c'est être, je veux avoir la présence de Dieu. Il dit qu'il avait soif de Dieu. Pour quelqu'un qui a soif, lorsqu'il dit qu'il a soif de Dieu, comprenez ce qu'il veut dire. Amen. Et David dit comme cela, il pose la question, comment le jeune prendra-t-il plus son chemin? Et lui-même, il répond à sa question. En marchant selon la parole de Dieu. Comment faire pour éviter les mauvaises connexions? Lorsqu'on parle de chemin, lorsqu'on parle de sentier dans la Bible, lorsqu'on parle de voie dans la Bible, on veut parler de la manière de vivre. Quand il dit comme ça, ta parole est une lampe à main, une lumière sur mon sentier. Il parlait de la manière de vivre, il parlait de son style de vie, il parlait de ses habitudes, il parlait de comment il doit mener sa vie. Et David dit comme cela, pour que le jeune puisse rendre son chemin pur, pour que son chemin soit sain, pour que son chemin soit exempt de quelque chose de négatif, soit exempt de la toxicité, de mauvaises connexions, il faut qu'il marche selon la parole de Dieu. Qui qu'on va dire la parole de Dieu? Aïe, aïe, aïe. Dis-lui la parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 4. Le verset 12. J'ai mis la parole de Dieu. C'est parti. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Aïe, aïe, aïe. Plus tranchante que toute épée. La parole de Dieu est vivante et efficace. plus tranchante qu'une épée à. Bien, continue. Pénétrante jusqu'à séparer. Attention. La parole de Dieu est tellement tranchante. Une épée à double tranchant. Qu'est-ce qu'elle va faire? Continue. À double tranchant, pénétrante. Pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit. âme et esprit. Dis à ton frère, séparer l'âme et l'esprit. Séparer l'âme et l'esprit. Oh. Ah, dis-le encore. Séparer l'âme et l'esprit. Séparer l'âme et l'esprit. Continue. Jointure et mêlée. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les La pensées. parole de Dieu juge les sentiments et Pensées du cœur. Les pensées du cœur. Les pensées du les cœur. pensées du cœur signifient les intentions les plus cachées. Comment arriver, sois béni, à ne pas tomber dans les liens d'âme négatifs? La Bible dit, c'est selon la parole de Dieu. Si le jeune veut rendre son chemin pur, s'il veut rendre ses connexions pures, s'il veut rendre ses amitiés pures, s'il veut rendre sa vie pure, il faudrait qu'il marche selon la parole de Dieu. Et la Bible déclare que cette parole de Dieu est une épée à double tranchant qui sépare âme et esprit. Dans l'âme se retrouvent les émotions. Dans l'âme est le siège de l'identité, est le siège de la personnalité, est le
siège de la volonté, est le siège des pensées. Et dans l'âme se trouve l'identité vraie d'une personne. Et la Bible dit que cette parole arrive à séparer l'homme. Souvent j'entends les gens qui disent oh, l'amour a des raisons que la raison ignore. Non, quand tu as la parole de Dieu, ton âme a été connectée de ton esprit. Amen. Ton âme aime, mais ton esprit me garde. Amen. Mais quand tu ne vis pas selon la parole de Dieu, c'est ton âme qui attire ton esprit. Alors, même si l'esprit de Dieu parle, non. Alors, et la Bible dit, le livre de Brett dit comme cela, il sépare les sentiments et les pensées. Comment arriver si quelqu'un a une bonne intention? Il y a des gens bien aimés, pour les rencontrer, ils vont te dire des choses, ou ils vont t'amener à faire des choses. Quand tu as la parole de Dieu, l'esprit de Dieu en toi, parce que la Bible dit que sa parole est esprit et vie en toi, tu sens que tu ne peux pas adhérer à ces choses. C'est vrai que c'est difficile pour moi, mais ça là, c'est pas ma nourriture. Je sais à quoi je suis appelé. Donc qu'est-ce que je suis en train de... Je suis en train de parler du discernement spirituel que la parole de Dieu va te donner. Et ce discernement commence à séparer tes émotions. Parce que, écoute-moi très bien, il y a beaucoup de personnes, même avec l'Esprit de Dieu, qui ont pris des décisions sur la base des émotions. Vous devez savoir que les émotions, c'est comme la météo. J'ai bien dit, les émotions, c'est comme la météo. Il pleut le matin, à midi, il fait soleil, le soir, grêle. Je travaille un jour dans l'Oise une année, et je vous assure, j'ai vu les 4 temps en même temps, les 4 saisons dans une journée. J'étais même surpris. Le matin, subitement, il faisait beau, à gloire à Dieu. Vers 10 heures, commence à pleuvoir, il y a un vent qui souffle. Et arrivé au moment où la grêle. Et quelques temps après, voilà le soleil qui vient. Et après, le temps qui change. J'ai dit, mais il y a un problème. C'est ça les émotions. Quelqu'un peut ton pont le matin. Ah, t'es joli, je t'aime et tout. À 10 heures, il se fâche. À midi, oh, tu sais, on est bien. À 17 heures, oh, écoute-moi très bien. C'est comme la météo. On ne maîtrise pas. Vous savez, avant, je me disais que dans mon pays, que je ne regardais pas la météo. Parce qu'à chaque fois qu'on nous dit la météo, c'est le contraire qui se passe le lendemain. Donc je dis ça ne sert à rien. Parce que la météo est bizarre. Malgré que les hommes aujourd'hui ont tous les instruments sophistiqués. Mais on a toujours des catastrophes parce qu'on ne maîtrise pas. On te dit non, c'est une tempête magnitude 4. Et au moment où on va s'en rendre compte, c'est plus que ça, c'est 7, même 10. Alléluia. Pourquoi? C'est ça, les émotions. C'est que les émotions, c'est comme la météo. Tu peux dire à ton voisin parce qu'il n'a pas entendu. Les émotions, c'est comme la météo. Ah, il y a un autre voisin derrière toi qui n'a pas entendu. Les émotions, c'est comme la météo. Ton voisin de gauche, il n'a pas encore entendu. Dis oui, cela. Celui qui est juste à ta droite, là, il n'a pas entendu ça. Dis-le aussi. Maintenant, il y a quelqu'un à qui tu dois dire cela. C'est à toi-même. Dis-toi. Mais si tu veux juger selon les émotions d'une personne, je vous dis une chose, il y a des gens qui sont très manipulateurs. Ils ont un esprit déjà manipulateur. Ils savent comment jouer avec les émotions. Si l'enfant est une personne très sentimentale, vous savez, je suis sentimental. Ouais, tu sais, moi je suis sentimental, je suis empathique, je suis ceci, et moi je suis spirituel. Amen. Tu peux dire à ton voisin, moi je suis spirituel. Écoutez-moi très bien, Jésus était spirituel. Il savait compatir quand il y avait la douleur. Il savait compatir. Il a même pleuré. Mais il était spirituel, c'est-à-dire, malgré que il était aussi, il avait les émotions, il arrivait à percevoir les émotions des gens, il restait toujours dans le plan de Dieu. Il restait spirituel. Être spirituel, c'est pas qu'il faut être dur. Être spirituel, c'est laisser conduire par l'esprit de Dieu. Il y a des gens qui peuvent venir.
Moi, j'ai déjà vu cela. Je connais un frère. Il y a une soeur qui est venue. Ce frère l'a prêché et tout. Cette soeur était gagnée au Seigneur. Alors, cette soeur avait des visées dessus. Le frère, lui, il ne savait pas. Vous savez, alléluia, amen. La soeur est venue. Oh, mon cœur ici bat trop fort. Oh, on ne trouve pas les médecins. Lui, il va leur poser les mains et prier pour elle. Il a eu des problèmes. La fin de son ministère comme ça. Pourquoi? Parce que, bien aimé du Seigneur, la parole de Dieu, ce discernement que Dieu nous donne, arrive. La Bible déclare qu'il juge les émotions. Attention, lisons, attends, je vais lire la partie. Il dit comme ça. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand on parle de juger, c'est de jauger. Quand on parle de juger, ça veut dire qu'on juge sur la base des preuves. Sur la base des preuves. Pour pouvoir juger, il faut que j'ai des preuves. Et la parole de Dieu nous donne le discernement sur des choses qui sont cachées en profondeur. Bien, écoutez-moi très bien. Le diable peut établir de mauvaises connexions. Il te rend immobile, paralysé, inutile. Parce que tu as un grand cœur. Tiens ton frère, tu as un grand cœur. Écoute-moi très bien. Ceux qui ont... Laisse-moi te dire une chose. Peut-être on t'a pas dit cela, mais moi je vais te dire. Tu n'es pas stupide. Si tu as vécu des mauvaises rencontres, des mauvaises connexions, des gens qui se sont joués de ta gentillesse, de ta générosité, ce n'est pas parce que tu es bête. Je n'ai pas prononcé ces mots-là sur la chair, mais il faut que je dise les choses comme il faut. Ce n'est pas parce que tu es bête. Ce n'est pas parce que tu es stupide. C'est parce que tu as un grand cœur. Et c'est ce cœur-là qu'on vise. Pour que demain, tu sois quelqu'un tellement mère. Car arrive un moment, dès que tu vois quelqu'un avancer, ça te ringrit. Pourtant, tu n'étais pas comme ça. Dieu t'avait créé avec un grand cœur. Mais tu as permis aux mauvaises rencontres de faire de ton cœur un mauvais cœur. Je peux dire à ton voisin à côté, tu n'es pas bête. Celui à ta droite, tu n'es pas stupide. Laisse-moi te dire qui tu es, lui. Laisse-moi te dire qui tu es. Regarde face to face, yeux dans yeux. Ah, avec un regard, par moment on sourit, mais par moment il y a des gens qui ont besoin de sentir que tu es sérieux. Amen. C'est pas genre des gens qui viennent te consoler. Non, tu es bien, non, tu es bien, non. Là, je te parle sérieusement. Regarde quelqu'un sérieusement. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un sérieusement? Allez, serre les paquets là-bas, serre les paquets. Allez, les zigomateurs, serre-les. Dis-lui, je sais qui tu es. Je suis une personne au grand cœur. Et l'ennemi essaie de détruire ce cœur. Écoute-moi très bien, mais quand tu as la parole de Dieu, Amen. Tu arrives à juger les choses. Amen. Parce que la parole de Dieu te donne la capacité de pouvoir discerner l'esprit et l'âme. Combien de ça on a rencontré? Le frère vient la voir. Oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh, je t'aime. Et puis paf, dès que la soeur lui dit, écoute-moi, j'ai un retard. Hey, tu as un retard. Ça, je ne sentais pas en moi. Du jour au lendemain, il perd pied ses responsabilités. Il va penser à lui. Il va abandonner cette posture avec l'enfant. Combien de soeurs nous avons rencontrés comme ça? C'est que le monsieur est venu avec les émotions. Et il a amadoué. Il a attendri. Il a affaibli. Parce que, arrivé un moment, écoutez-moi bien. Laissez-moi vous dire la vérité, bien aimé du Seigneur. Laissez-moi vous dire la vérité. L'amour qui n'a pas rencontré la parole de Dieu rend faible. Est-ce que je peux bien parler? L'amour qui n'a pas rencontré la parole de Dieu te rend faible. Et voilà quelqu'un comme ça qui va venir, il te donne, il dit je t'aime, machin, tout et tout, patati patata, tout. En fait, ils savent comment il parle là-bas. Et quand toi tu te mets avec, tu baisses ta garde, tu baisses ton niveau d'esprit dans le Seigneur.
Tu pèses dans ton discernement. Même quand il fait les mauvaises choses, tu pardonnes. Non, c'est rien ça. C'est rien. Écoute-moi bien, moi j'ai rencontré une soeur qui a épousé un frère. Ce frère-là, quand il voulait l'épouser, il allait dire à tout le monde. Et comme les autres serviteurs de Dieu n'étaient pas d'accord, il est venu me voir, un jour il vient me voir à la maison. Il sait que les gens ont du respect pour moi. Et il me raconte cela. Que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je dis, frère, Dieu a dit, toi tu dis que Dieu t'a dit. Moi je n'étais pas là quand Dieu t'a parlé. Qu'est-ce que je vais rajouter dedans? Si tu dis que c'est Dieu qui t'a dit, il n'y a pas de souci. Vas-y. Quelques mois plus tard, la soeur allait porter plainte en justice. Ça s'est passé dans mon pays. Et on m'avait appelé pour aller régler le problème. Faire à son âme le pasteur qui m'avait demandé de l'accompagner. J'ai dit, ah, oh papa, je ne peux pas passer quelque chose à faire. Quand il est parti, le dimanche on s'est croisé, il me dit, Jérémie, la tête baissée. Il me dit, si je pouvais creuser un trou, je vais essayer de me cacher, j'allais le faire. Cette expression, j'ai jamais dit. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais ce frère, c'est un païen. J'ai dit, mais parce que c'est lui qui allait faire la dose, c'est lui qui est parti pour parler de lui. Jusqu'au point où il serre le cou de la soeur, il serre son cou. Il veut l'étrangler. Quand l'amour qui ne rencontre pas la parole de Dieu, parce que quand l'amour rencontre la parole de Dieu, elle est patiente. Elle n'est pas pressée. Elle n'est pas pressée. Si on s'aime, pourquoi on s'est pressé? Pourquoi est-ce qu'on va précipiter les choses? On va courir. Toi et moi, on est ensemble. Je ne presse pas. Mais on précipite les choses. Comme si il faut faire plus. Il faut faire. Oh, oh, oh. Dis à ton père. Oh, 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 oh. Dis doucement. L'amour qui rencontre la parole de Dieu. Elle est passive. C'est la plus grande vertu de l'amour. Elle est comment? On se précipite. Attends. Si on veut construire une maison, on ne va pas construire. La Bible déclare, celui qui entend ma parole est comme une personne qui a bâti sa maison sur l'eau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé profondément. J'aime bien ce que je dis. Il a creusé profondément. Et il a bâti sa maison sur les rocs. Quand est venue la tempête, le vent, la maison n'est pas. Mais celui qui écoute ma parole et qui ne la met pas en pratique est comme une personne qui a bâti sa maison sur du sable. Écoutez-moi très bien. Je parle de l'amour entre un homme et une femme. Parce que les liens d'âme les plus toxiques, c'est les liens d'âme amoureux. Mais l'amitié, les trucs comme ça, c'est facile à se débarrasser. Dans ton frère, patience. C'est ça. C'est ça la vertu. Mais parce qu'on a la parole de Dieu, et que la parole de Dieu en nous permet de séparer nos émotions, de séparer les émotions et l'esprit, c'est-à-dire ce qui est caché, l'âme, de ce qui est réel. Bien-aimé du Seigneur, on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Comment le jeune pourra rendre son chemin en se conduisant selon la parole de Dieu? Est-ce que ça peut aller? Si vous voulez sortir des liens là, il faut pardonner. Je vous ai déjà dit cela. Il faut pardonner à la personne, pardonner à soi-même, vous devez vous pardonner parce que vous n'avez pas le droit. Vous ne vous appartenez pas. Puisque tu as donné ta vie au Seigneur, ta vie ne t'appartient pas. Donc pourquoi est-ce que tu vas t'en vouloir? Tu n'as même pas tu ne dois pas t'en vouloir, tu dois te pardonner. Ah oui, j'ai été trop stupide. Comment ça peut m'arriver? Écoute-moi, tu n'es pas stupide.
J'ai un grand cœur. Je ne te connais pas, mais si je demande à ton entourage, ceux qui t'ont connu avant, ils vont dire celui-là, celle-là, avec un grand cœur, cette personne. Mais depuis quelques années, elle a changé. Il a changé. Quand vous voyez quelqu'un qui devient aigri, toujours sur la défensive, toujours là, si vous fouillez dans son passé, c'est quelqu'un qui était très bien, très ouvert, très gentil. Il a fait de mauvaises rencontres qui l'ont transformé comme ça. À tout moment, je monte. 2 mois d'ici. Bien immédiat, ton frère. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Regarde l'autre, dit je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Tu es une bonne personne. Tu es une bonne personne. Quand Dieu t'a créé, Dieu t'a créé. la Bible dit, et Dieu dit que c'était une bonne chose. Dieu dit, tu n'es pas une erreur de la nature. Tu n'es pas une erreur de la nature. Tu n'es même pas une échec. C'est une bonne chose pour toi. Est-ce que ça peut aller? Amen. Je vous ai dit la semaine dernière que le temps passé dans un lien d'âme négatif renforce ce lien. Plus tu restes en compagnie de mauvaises personnes, et plus c'est difficile de te déconnecter de ces personnes. C'est pourquoi la Bible déclare, ne t'assieds pas avec les mauvais. Je vous ai dit qu'est-ce que ça veut dire la semaine. Ça peut aller. Un autre point. Tout lien qui est unilatéral finit par devenir toxique. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, dans la vision de l'homme, toute connexion est bilatérale. Amen. Même dans l'église. C'est bon? Même dans l'église. Même moi en tant que pasteur, si Dieu a permis que vous soyez ici, vous apportez quelque chose aussi dans ma vie. Amen. C'est pas que moi qui viens prêcher, prier, non. Vous apportez quelque chose aussi. Vous apportez quelque chose. Amen. Voilà, parce que je vois les gens qui réfléchissent. Dieu ne met pas des gens en connexion comme ça. Amen. C'est que il te donne pour que tu puisses donner et il donne pour que tu puisses donner. C'est ça. Parce que Dieu nous appelle à nous construire mutuellement. Il y a des choses que Dieu a mis en toi, des dons qu'il a mis, des qualités qu'il a mis en toi, qu'il ne m'a pas donné. Je suis pasteur, je ne peux pas faire tout. Un pasteur qui pense qu'il peut tout faire, il n'a rien compris. C'est que Dieu a mis des talents qu'il ne m'a pas donné. Ma prière, je suis en train de faire, Seigneur, je te prie, oh Seigneur, fais-moi grâce, donne-moi ceci. Dit non, je ne vais pas te donner cela. Mais je vais donner à une personne que je vais faire venir à l'église qui va permettre. Et la réponse à ma prière. Amen. Amen. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. Hein? Amen. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Mais toi qui as la réponse à ma prière, si tu restes dans ton coin, comment est-ce que tu vas répondre à mes questions? C'est-à-dire, j'ai continué à prier, Seigneur, je t'en prie. Oh Dieu. Mais il dit, mais il y a quelqu'un là qui doit répondre. Mais la personne, elle ne répond pas. On fait comment? Dis à ton frère, on fait comment? Amen. Un autre point que je voulais vous dire. Donc, comme là, le fait de rester en proximité avec une personne renforce les liens d'âme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'éloigner. Je vous ai dit, je répète, vous voyez, je suis en train de revenir parce que je tendais la faire. Il y a des liens d'âme qui doivent être juste un peu seulement détachés, défaits. Il y a des gens qui ne sont pas mauvais, mais peut-être il y a une circonstance qui fait de telle sorte qu'ils deviennent méchants, ils deviennent mauvais. Il ne faut pas les couper de ta vie, il faut juste défaire un peu. Et quand cette personne finit par se remettre en question et qu'elle commence à devenir bien, le Seigneur permet la connexion ici. Mais il y a des gens, prends un ciseau, une machette, un couteau, coupe ça rapidement. Une scie, tronçonneuse pour couper. Parce que ce sont des liens d'âme toxiques démoniaques. Je vous ai donné un peu les détails de comment reconnaître un lien d'âme toxique. Quelqu'un qui t'empêche de penser par toi-même, c'est pas bon. Ça veut dire que la personne te contrôle. Il te met. L'amour n'est pas fait pour être contrôlé. Quand il y a le contrôle, il n'y a plus d'amour. Non.
Tu vas venir me dire non, c'est parce qu'il m'aime. Si elle fait ça, si elle fait cela, c'est parce qu'elle m'aime. Non. Lorsque je commence à contrôler, ce n'est plus l'amour. C'est plus l'amour qui alimente cela. Il y a une autre émotion. J'ouvre ma parenthèse et puis je continue. Ça peut être un sentiment de contrôle. Un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire qu'il y a des gens, comme ils se sentent, ils ont besoin de cela pour s'alimenter. Amen. Contrôler, diriger, gouverner. Comme Dieu a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté? Il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Non, ceux qui sont déjà mariés, ceux qui ne sont pas mariés, les endurcis, là, regarde quelqu'un, dis-lui que. Attends. Là où je suis parti bénir le mariage en juin, le mois de juin, j'ai dit aux gens, c'était ça mon message. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si Dieu dit n'est pas bon, pourquoi toi tu dis c'est bon? Si Dieu dit, grand Dieu qui a créé le monde entier, et puis il a regardé l'homme, il lui a donné l'autorité de gouverner sur les animaux, l'autorité de gouverner sur tout ce qui se trouve. Il lui a tout donné. Et la Bible nous dit qu'il lui a donné même l'autorité de nommer les animaux. Mais regarde l'homme, il dit non, il n'est pas bon. Et toi, pourquoi tu vas dire il est bon que je suis bien quand je suis seul, je suis tranquille. Dieu n'a pas dit cela. Il dit il n'est pas bon. Amen. Il lui dit je lui ferai une aide semblable. Il n'a pas dit une serpillière dans la maison, une aide semblable. Il n'a pas dit une aide inférieure. Vous savez, ça dit semblable. Semblable du mot vis-à-vis. C'est un miroir. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons été faits à la ressemblance de Dieu. Donc quand Dieu a créé la femme, il a fait la femme un vis-à-vis de l'homme. Le prochain mariage, je m'étais là pour l'instant. Amen. Amen. Donc voilà. Reprenez tous les enseignements, tous les petits. Amen. Il y a des clés dedans qui vont vous permettre. Ça peut aller. Amen. Amen. Le prochain mariage que vous faites parler. J'ai dit au prochain mariage. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Voilà, donc faites très attention. Ayez le discernement. Ce n'est pas tous ceux qui s'approchent de vous qui doivent entrer dans votre intimité. Il y a des gens bien aimés du Seigneur, ils doivent entrer juste là, à côté de toi. Pas là. Ce n'est pas tout le monde qui peut expliquer tes faiblesses. Ils vont se servir de cela pour te détruire. Je peux parler? Il ne faut pas à tout le monde tu dois expliquer tes faiblesses. Il y a des gens à qui tu dois expliquer. Ils sont là, ils sont bienveillants, ils ont l'esprit de Dieu pour t'aider à avancer. Ils sont là pour pouvoir, ils veulent te voir épanoui. Mais il y a des gens qui, secrètement, qui cherchent ton mal, qui cherchent à t'expulser. Et si tu vas lui expliquer certaines choses, tout le village va savoir ce qui s'est passé. Alléluia. Faites très attention. Dernier point, balisez-vous, protégez-vous. Balisez chaque connexion, chaque rencontre que vous faites. Sachez faire la part des choses avec la parole de Dieu. Quand j'entends les gens qui disent, ouais, le travail, franchement, il y a quelqu'un qui m'énerve. Il y a quelqu'un qui t'énerve au travail et puis tu viens avec énervement à la maison. C'est que tu n'as rien compris. Quelqu'un t'énerve au travail et puis toi aussi tu viens à la maison énervé. Dis à ton frère, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore bien. Aujourd'hui, là, je vais t'aider à bien faire les choses. Quelqu'un qui t'énerve au dehors et puis tu rentres à la maison avec les choses du dehors, c'est que tu n'as pas compris. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Le jour où j'ai compris cela, écoutez-moi, je faisais des cauchemars. C'est pas possible. Une année, je travaillais quelque part. Mais tellement l'atmosphère était pourrie. Ils sont pourris. Quand le
chef rentre, pendant que nous sommes dans la salle de repos, nous mangeons, nous discutons, mais dès que le chef rentre, silence, c'est froid. Tellement il y a des choses qui se passaient. Comprenez, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Ce n'est pas là mon message. Mais je rentrais à la maison, je faisais le cauchemar. Non, je dois avoir des rêves en couleur, pas des rêves en noir blanc. C'est pas possible. Il y a l'esprit de Dieu en mon pas. Amen. Quand je dois venir au travail, je suis nerveux, il va m'entendre. Et puis je discute dans ma tête. Lui là, je lui dis ceci. Quand il va parler, je lui dis ça. Et puis s'il n'est pas content, on va régler. Faire palabre dans la tête. C'est dans les métros, tu fais palabre avec les gens. Avec la soeur à gauche, la soeur à droite, la soeur ici. Tu n'es pas tranquille toi-même. Là, ton frère, c'est pas possible. C'est pas possible. Le jour où j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Comment un truc qui se passe au travail va venir détruire moi? Il n'y a pas que le travail. Non. Il y a le travail. J'ai des amis, j'ai l'église, j'ai ma famille. Mais je ne veux pas prendre le travail pour venir polluer tout. Mais c'est-à-dire que c'est comme si tu... Écoutez-moi très bien. C'est comme si tu as plusieurs domaines. Et puis tu ramasses la saleté là pour mettre dans chaque chambre. Allez là-bas, amitié là-bas, l'église là-bas. Tu arrives à l'église, visage serré. C'est comme si nous on t'a fait quelque chose. Amen. À cause de ton collègue, tu dis dimanche, je ne peux plus à l'église, ça m'énerve. On t'a fait quoi? Regarde ton frère, on t'a fait quoi? Tu arrives à l'église contre cœur. Tu es là, tu sais ton visage. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Quand j'ai compris cela, au jour d'aujourd'hui, je continue de faire ça. Quand je ferme la porte de mon bureau comme ça, que je sors, on m'appelle, Yao, qu'est-ce que tu as eu là? Au fait, mon cerveau, tout ce que j'ai fait dans la journée, je ne suis même pas capable de te donner une valeur exacte. Amen. Et puis je l'ai dit, quand je ferme mon bureau, mon cerveau se met en même temps, bam, travaille à cette vie. Si on m'appelle pour me dire, qu'est-ce qu'on a eu, si telle analyse, je ne suis même pas capable, je te dis approximativement. Plusieurs fois le collègue m'a dit, mais normalement tu dois savoir. J'ai dit, moi, je fais le ménage dans ma vie, dans mon cerveau. Attention, je prends soin de la santé de mon cerveau. J'allais accumuler cela, venir à la maison, non. Si tu m'as énervé au travail. Demain, on va se retrouver dans l'énervement, tu vas régler. Si je n'ai pas envoyé ça à la maison, Amen. Et puis j'allais fatiguer les membres de ma famille. Je bouge là-bas, je ne mange pas. Parce que comment il a pu me parler? Hey, c'est demain, le moment va s'attraper au travail. Je suis pas au travail. Est-ce que ça va? Amen. Sachez faire la part des choses. Protégez-vous. Balisez chaque zone de votre vie. Les gens qui vous aiment ne sont pas là pour endosser les mauvaises connexions, les mauvaises amitiés, les mauvaises idées là dans la maison. Et puis on va se blesser et puis va. Écoutez-moi très bien. Balisez-vous. On a une envie. Les gens qui vivent longtemps, ils ont compris cela. Le cœur est tellement fragile. J'aime tout ça dans mon cœur. C'est comme nos enfants, c'est que le cœur ne travaille plus qu'il ne se repose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur sait faire l'équilibre. S'il vit longtemps, c'est parce qu'il sait faire l'équilibre. Il sait travailler et il sait bien se reposer. Tiens ton frère, le cœur. Il travaille plus qu'il ne se repose. Parce qu'il sait se reposer. Il sait faire l'équilibre des choses. Voilà pourquoi quand vous regardez l'électrocardiogramme, vous voyez qu'il y a le moment de contraction, relâchement, contraction, relâchement. Mais toi, tu es toujours la contraction, tu te balades. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que ça va? Voilà. Je vais terminer l'enseignement. Faites très attention. Ayez la parole de Dieu. Ayez le discernement. Une mauvaise connexion qui t'empêche de discerner, de respirer, de penser, d'agir, qui ne te rend pas autonome, qui te rend dépendant, codépendant. Dieu ne nous appelle pas à la codépendance, Dieu nous appelle à l'interdépendance, c'est-à-dire la solidarité. Je t'aide, tu m'aides. Interdépendance. Alléluia.
manipulation, mensonge, tromperie. Quoi d'autre encore? Violence. Faites très attention. La violence n'est pas la violence physique. Il y a la violence mentale. Ah, maman dit escroc. Voilà, escroc. Les vendeurs d'illusions. J'entends des soeurs qui disent, mais je pensais que je pensais. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas les pensées, des émotions. La Bible même dit, elle juge, attends, je répète, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dis à ton frère, elle le discerne. Nous allons terminer avec cette phrase-là. Regarde ton voisin à côté, dis-lui, je sais qui tu es. Tu n'es pas bête. Attends, je regarde les gens qui sont en ligne. Vous n'êtes pas bête. Vous n'êtes pas bête. Dis-lui, tu es intelligente. Tu es intelligent. Tu as un grand cœur. Tu as un grand Tout cœur. ce que tu as eu à vivre, C'est le signe que tu as un grand cœur. le signe que tu as un grand Et cœur. l'ennemi t'a attaqué sur cette base. Et l'ennemi l'a attaqué sur Ne cette base. modifie pas ce que Dieu a mis en toi. Ne modifie pas ce que Dieu Tu a as mis en créé toi. bonne personne. Dieu t'a créé bonne personne. Reste bonne personne. Reste bonne Les personne. gens qui doivent partir de ta vie doivent partir. Les gens qui doivent partir de ta vie doivent partir. S'il y a 10 ans, ils sont entrés, ils doivent partir. S'il y a 10 ans, ils sont entrés, ils doivent partir. 20 ans, ils doivent partir. 20 ans, ils doivent Ne partir. bâtis pas ta vie sur ce qui s'est passé. Ne bâtis pas ta vie sur ce qui s'est Il y a passé. de très bonnes choses qui t'attendent. Il y a de très bonnes choses qui Il y a des t'attendent. exploits que tu dois accomplir. Il y a des exploits que tu Il dois y a des miracles que tu dois vivre dans ta vie. tu dois vivre. Ne t'enferme pas pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Ne t'enferme pas pour qui que ce soit, pour quoi Sois que ce soit. ouvert pour l'œuvre que Dieu va accomplir à travers toi. Sois ouvert pour l'œuvre que Dieu veut accomplir. Sois réceptif pour l'œuvre que Dieu a prévu de faire dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, 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 alléluia. On est debout et on acclame le Seigneur. On va chanter le cantique qu'on a chanté tout à l'heure. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou confessera que Jésus est Seigneur. Mes ennemis confesseront que Jésus est Seigneur. La maladie confessera
Aujourd'hui, je débloque ma vie pour l'œuvre que tu as prévu de faire. Maintenant, je débloque. Lève la main, prie, lève la main. Prie avec victoire. L'œuvre que tu as réservée pour moi. L'œuvre que tu as programmée pour ma vie. Là où ma vie a été bloquée. Je débloque ma vie. Je débloque ma destinée. Je débloque mon esprit. Je débloque mon âme. Je débloque mon cœur. Et j'accepte l'œuvre que tu as prévu pour ma vie. Je veux accomplir le plan que tu as prévu pour ma vie. Je veux accomplir l'agenda que tu as prévu pour ma vie. Je veux accomplir la destinée que tu as planifiée pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, j'accepte ton œuvre dans ma vie. J'accepte ton plan dans ma vie. J'accepte ton œuvre. J'accepte ta décision. J'accepte ta volonté. J'accepte ton plan. Je veux accomplir le chemin avec moi. Seigneur, je veux une source de bénédiction. Seigneur, je veux une source de bénédiction. Seigneur, je veux être une source de bénédiction. Seigneur, je veux être une source de bénédiction. Instruis-moi de ta volonté. Instruis-moi de ton œuvre. Instruis-moi de ton œuvre. Instruis-moi de ton œuvre. Au nom de Jésus. Le Père m'a dit, Seigneur, au nom de Jésus, je me décharge, je me déconnecte de tous les liens d'âme négatifs, tous les liens qui ont pollué ma vie, intoxiqué ma vie. Je me libère de cela, je rejette cela, je me sépare de cela. Au nom de Jésus, Seigneur, aujourd'hui, ouvre mon cœur, mon esprit, mon âme, à l'œuvre que tu as prévue pour moi. Je sais que tu as de grandes choses pour moi. Je sais que tu as de grands projets pour ma vie. Je ne veux pas m'empêcher de vivre ce que toi, l'Éternel, tu as réservé pour moi. À cause d'une circonstance, j'accepte tout ce que tu as pour moi. Le bonheur que tu as pour moi. Le bonheur que tu as prévu pour moi. Le succès que tu as prévu pour moi. La stabilité que tu as prévu pour moi. Le mariage que tu as prévu pour moi. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Je me pardonne pour ce qui s'est passé. Oh, lève la main, prie comme ça, lève la main, prie ici. J'accepte le miracle que tu veux pour moi. J'accepte ta paix. La destinée que tu as pour moi. Aujourd'hui, je me suis donné à l'heure que tu as prévu pour moi. Je me refuse. Je veux vivre les choses que tu as pour moi. Je veux vivre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un nouveau départ. Un nouveau commencement. Un nouveau départ. Un commencement nouveau. Un nouveau départ. Un commencement nouveau. Un nouveau départ. Un commencement nouveau. À partir d'aujourd'hui, je ne peux pas me souffrir. À partir d'aujourd'hui, je ne peux pas me souffrir. Une page de souffre. Une page de bonheur. Une page de grâce. Une page de faveur. Amen. Merci ton cœur. Répète comme a dit Seigneur. Aujourd'hui, je proclame un nouveau commencement. Un départ nouveau. Une nouvelle page s'ouvre dans ma vie. Je veux recevoir tout ce que tu as pour moi. Je ne veux pas me priver du bonheur que tu as pour moi. Je ne veux pas me priver de tout ce que tu as pour moi. Je sais que tu as de grandes choses pour moi. Je sais que tu as de grandes choses. Je sais que tu as de grandes choses. Décharge mon cœur. Décharge mon esprit. Décharge mon être entier.
entier. Décharge mon être Je entier. vais accueillir ce que tu as pour moi. Je vais accueillir ce que tu as pour moi. Active ma destinée. Active ma destinée. Oh, active ma destinée. Active ma destinée. Active ma destinée. Active ma destinée. Toutes les bénédictions rattachées à ma vie. Toutes les bénédictions rattachées à ma vie. Sois une réalité à partir d'aujourd'hui. Sois une réalité à partir d'aujourd'hui. Tout ce qui bloquait ma vie. Tout ce qui bloquait ma vie. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Je ne veux plus la frustration. Je ne veux plus la frustration. Sors-moi de cette vie de Sors-moi de frustration. cette vie de frustration. Sors-moi de cette vie de frustration. Sors-moi de cette vie de frustration. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci pour ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne. Toi le Dieu merveilleux, véritable, puissant. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, j'ai prié. Nous disons Amen. Soyez bénis. On peut s'asseoir. Soyez bénis. Soyez bénis. Écoutons-moi très bien. Je reprends et je répète. L'ennemi fait tout pour que nous rencontrions des personnes afin que nous soyons blessés. Beaucoup de personnes ont privé leur destinée de s'accomplir à cause de cela. Parce que ça fait partie de la ruse de l'ennemi. Que nous puissions rencontrer des gens et ces mauvaises rencontres-là transforment ce que l'Éternel a mis en nous. Transforment ce que le Seigneur veut de nous. Transforme la nature de Dieu en nous. Amen. On va prier le Seigneur. On attrape nos mains, on attrape comme on a fait la semaine dernière, on va chanter. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Seigneur, je veux te dire merci pour ce culte, que ton nom soit béni. Continue de travailler dans la vie de chacun d'entre nous durant toute cette semaine. Nous bénissons cette semaine. Bénis tes enfants qui nous suivent à distance. Souviens-toi d'eux et c'est ton même grâce et cette bénédiction que tu as libérée aujourd'hui. Seigneur Dieu de gloire, les localise là où ils se trouvent dans le nom puissant de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit béni pour ta parole. Que ton nom soit béni pour ta présence. Que ton nom soit béni parce que nos destinées sont ouvertes pour recevoir ce que toi, l'Éternel, tu as produit pour nous. Seigneur, nous voulons accomplir l'œuvre que tu as pour nous. Nous ne voulons pas mourir sans avoir accompli ce que toi, l'Éternel, tu as produit pour nous. Nous sommes destinés au bonheur. Nous sommes destinés au miracle. Nous sommes destinés, Seigneur Dieu de gloire, à la bénédiction. Nous sommes bénis, 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 bénis. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous disons ensemble. Amen.